Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'investisseur rentable. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'entreprise Rubis. Donc Rubis c'est un groupe français indépendant qui opère dans le secteur des énergies depuis plus de 30 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable de l'énergie. Depuis 2 ans, le groupe s'est diversifié dans la production d'énergie renouvelable pour s'adapter aux évolutions de la demande et aux enjeux climatiques. Donc comme la plupart des entreprises qui sont dans l'énergie, il y a des objectifs à atteindre à partir de 2050. De gros objectifs, de ne quasiment plus émettre de CO2, de vraiment utiliser le plus d'énergie renouvelable et du coup moins d'énergie fossile. Donc l'activité s'organise autour de 3 pôles. La distribution d'énergie, donc Rubis Énergie. Donc activité qui est assurée dans une quarantaine de pays et sur 3 continents. Les principaux produits commercialisés sont le gaz liquéfié, des carburants et des biocarburants, en station-service et pour les professionnels, donc l'hôtellerie, l'aviation, la marine, les travaux publics, etc. En deuxième, on a la production d'électricité renouvelable avec l'entreprise Rubis Renouvelable. Ce pôle regroupe les activités de Photosol en France, le développement, le financement, l'exploitation et la maintenance de grandes installations photovoltaïques au sol ainsi que des ombrières et toitures pour les professionnels. Et le développement de centrales Hydrogen Power de grande capacité en partenariat avec HDF Energy sur des îles ou des zones non interconnectées. Et en dernière activité, on a le stockage de produits liquides avec une activité exercée par la JV Rubis Terminal en Europe. L'entreprise stocke pour le compte de ses clients à travers un maillage de dépôts côtiers des carburants et des biocarburants, des produits chimiques et des produits agroalimentaires. Donc voilà des activités qui sont très diversifiées. Donc ça reste intéressant. Elle est en pleine transition énergétique. Donc c'est très bien de ce côté-là qu'elle prenne les devants. Au niveau des ventes par région, on a une extraordinaire évolution dans les Caraïbes et en Afrique. Donc 61% dans les Caraïbes de 2021 à 2022. Et 58% en Afrique. Et également en Europe, on a plus 26%. Donc voilà, très concentré dans les Caraïbes, 37,4% en Afrique et dans le reste de l'Europe, 12,1%. Donc voilà pour cela. On a 88,09% des actions qui sont en flottant, donc qui sont disponibles sur les marchés financiers. Donc voilà pour ça. Au niveau des actualités, donc on peut voir que l'entreprise elle se développe énormément via des acquisitions très récentes. Donc Rubis acquiert 10 projets solaires en Italie et signe des partenariats en Espagne et en Pologne. Donc voilà, également on a dernièrement Rubis qui acquiert un portefeuille de 10 projets photovoltaïques en Italie. Donc le groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers Rubis a annoncé jeudi que sa filiale spécialisée dans la production d'électricité photovoltaïque, Rubis Photosol, avait acquis un portefeuille de 10 projets photovoltaïques dans la région italienne de Lazio, représentant un total d'environ 100 MW. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Donc il va falloir voir si cette acquisition plus tard permettra des synergies, permettra d'obtenir potentiellement de meilleures marges, etc. Donc voilà, ce qu'on peut voir, donc Rubis c'est surtout une entreprise on va dire à dividendes. J'ai à peu près 5% de mon portefeuille qui est concentré sur cette entreprise. Donc entreprise à dividendes parce qu'elle détache un dividende de près de 8%. Donc voilà, 8,70% au cours actuel. Donc c'est quand même beaucoup. Après, ce qu'il faudra déterminer c'est si ce dividende est safe ou non. Si elle a la capacité de réaliser de gros bénéfices nets pour ensuite les distribuer à ses actionnaires. Donc ce que j'ai pu voir, là ça va être un petit peu compliqué de vous y montrer, mais c'est que les dividendes, ils peuvent largement être distribués même si on a de gros dividendes. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça reste une bonne entreprise rentable.
Donc voilà. Donc voilà, au niveau des derniers résultats, donc les rapports financiers, j'ai juste un petit résumé des derniers rapports financiers. Donc sur l'année 2022, on a une excellente performance dans les Caraïbes et en Afrique, comme je vous l'ai démontré tout à l'heure. On a un EBITDA ajusté qui a réalisé plus de 20% et un EBIT de plus de 21%. Donc excellent. Donc ouais, la différence, c'est juste les dotations et les amortissements pour les personnes qui ne le savent pas. Donc voilà, un net income par contre qui a diminué. Voilà, je crois que c'est le gros point noir, c'est vraiment les net income qui ont diminué. On le verra ensuite sur les prévisions Zone Bourse, car Zone Bourse estime qu'en 2024 et 2025, il y aura de meilleurs résultats. Si on regarde par exemple les résultats nets, donc on est à 354 et il devrait être meilleur. Donc voilà. Et ben non, en fait là ça contredit un petit peu ce que je viens de dire. Voilà, de 2021 à 2022 plutôt. De 2021 à 2022, on passe de 293 à 263. En 2023, comme l'année n'est pas terminée, on devrait avoir de bien meilleurs résultats et ça devrait se poursuivre jusqu'en 2025. Voilà. Donc ceci qui est dû à une baisse de la marge nette de près de la moitié et qui devrait par contre s'améliorer jusqu'en 2025. Selon leurs analyses évidemment. Donc voilà, après des capex qui vont beaucoup augmenter, donc ça c'est vraiment dû aux investissements pour la transition énergétique. Donc voilà, investissement dans l'énergie renouvelable et la décarbonation. Donc 19% de capex. Donc c'est tout ce qui est investissement, bon, les immobilisations. Donc voilà ce qui est à noter également, donc un PER qui est relativement faible. On passe quand même d'un PER en 2018 à 17,8 à un PER aujourd'hui qui est proche des 6. Donc voilà, 9 pour les derniers résultats et qui devrait être de 6 en 2023. Donc très très bas. À noter, une mauvaise chose par contre, c'est qu'il y a une augmentation du nombre des actions, donc du nombre de titres, donc c'est mauvais pour l'actionnaire. On a une dilution des parts pour l'actionnaire, donc c'est moyen. On passe de 96 millions du coup à 102 millions. Donc c'est une mauvaise chose. Donc voilà. Une augmentation du chiffre d'affaires, donc ça c'est une belle chose, mais qui devrait quand même rester stable entre 2023 et 2025. Le résultat net sera surtout meilleur grâce aux marges. Voilà ce qu'on pouvait noter. Également, une chose importante, donc ça pourrait être un point noir, mais ça ne l'est pas dans ce cas-là. Les ratios de solvabilité. Donc est-ce que Ruby est capable de rembourser sa dette? Est-ce qu'elle n'a pas une trop grosse dette? Et du coup, non. Dette sur capitaux propres de 0,47 et dette sur EBITDA de 1,94. Donc on reste sous-évalué, ça reste moyen. Voilà, donc au niveau du consensus de Zone Bourse, donc ils sont plutôt en mode accumulation avec un potentiel qui peut atteindre 34,18, soit plus 54% de potentiel. Donc ça paraît beaucoup par rapport au rapport Morningstar par exemple, qui l'évalue à presque son cours actuel. Donc on a un cours actuel à 22,06 et il l'estime à 24. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai une stratégie qui est plutôt value, donc je recherche plutôt des entreprises qui sont sous-valorisées. Et d'après du coup le rapport Morningstar, c'est une entreprise qui a toujours été surévaluée. Donc c'est pour ça que je la classe parmi mes entreprises comme une entreprise à dividende. Et voilà, l'acheter à un prix correct pour vraiment obtenir des dividendes, mais ne pas compter sur une plus-value éventuelle. Donc si on regarde l'estimation de juste valeur quantitative en jaune par rapport à la performance totale en pourcentage, donc on compare la performance théorique
à la performance réelle, donc par rapport à ses résultats. Et l'estimation de juste valeur quantitative, elle a toujours été au-dessus. Et là, on arrive presque à une segmentation. Donc voilà, ils sont plutôt confiants sur le dossier, c'est-à-dire qu'ils arrivent, le nuage de points est plutôt restreint, donc ils l'estiment vraiment aux alentours des 24,62 actuellement, voire plus. Au niveau des ratios de valorisation, donc très sous-évalué comme on l'a vu, 8,7 contre 16, même si 16 ça me paraît quand même beaucoup pour le secteur. Donc 8,7 c'est bien. On a une trésorerie qui est plutôt correcte, qui est meilleure que celle du secteur. Au niveau de la rentabilité, on est tout juste comme le secteur, donc c'est pas de ce point de vue-là qu'on va être capable de se différencier. Dette long terme sur actif, donc voilà, on est à peine au-dessus du secteur, mais ça reste largement convenable comme on l'a vu tout à l'heure dans mon tableur Excel. Donc voilà, la grosse différence qu'il y a eu, c'est vraiment entre 2000... c'est vraiment au semestre 2 2021, avec une croissance de 37,1%, et ensuite chaque semestre, à partir de 2022, on a une croissance de 55% environ. Donc des gros points noirs au niveau de la rentabilité et des marges, qui ont diminué depuis 2018, mais comme on l'a vu d'après les prévisions de Zone Bourse, elles devraient tendre à s'améliorer. Donc voilà, les grosses choses à noter, ça a vraiment été ça. Donc un dividende qui est plutôt safe. On a quand même une dilution du nombre d'actions. Et voilà, normalement on a eu une baisse des résultats depuis 2018, mais qui devrait s'améliorer jusqu'en 2025. Voilà, et voilà, globalement c'était tout. Voilà, globalement c'était tout. Donc c'est une belle entreprise. C'est une belle entreprise qui a perdu, je crois, 65% depuis 2018. Ouais, à peu près 65% depuis 2018, donc 65% en 5 ans. C'est énorme, c'est vraiment dû aux marges qui ont baissé de 50%. Donc ils nous laissent une petite marge de sécurité. Mais voilà. Moi je pense que les marges vont s'améliorer, comme on passe pas quand même de marge à 7%, de 7% à 3% en peu de temps. Je veux dire, je pense qu'on peut vite réatteindre des 6%. Des 5-6%, et du coup remonter à presque 30 €. Ça reste une entreprise qui est très bien gérée, mais voilà tout. Donc voilà, pour les personnes qui sont intéressées par certaines autres entreprises, on m'avait proposé, alors je sais même plus le nom, on m'avait proposé 2 entreprises en commentaire. N'hésitez pas à me contacter par mail ou à m'en proposer d'autres en commentaire.